Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. Aujourd'hui, je vais vous parler du coffret Prélude de Lorcana. Et dans cette vidéo, je répondrai à pas mal de questions que l'on se pose, comme comment ça se joue Prélude et à qui ça s'adresse et à qui ça ne s'adresse pas. Je répondrai à ces questions et à d'autres. En principe, j'ai bien fait mon travail de chapitrage de la vidéo, donc par exemple si vous connaissez les règles et que ça ne vous intéresse pas du coup de les entendre encore une fois, allez directement aux sections de la vidéo qui vous intéressent. Et voilà, c'est parti! Un an après le tout premier chapitre de Lorcana, Ravensburger sort le coffret Prélude qui est une initiation à Lorcana pour 2 joueurs. Alors vous vous dites peut-être, mais pourquoi avoir attendu un an pour sortir ce coffret? Pourquoi ne pas l'avoir fait dès le départ? Eh bien tout simplement parce que ce coffret reprend en fait des cartes des 4 premiers chapitres et il a fallu attendre d'avoir les cartes plus simples en fait nécessaires pour constituer ce coffret d'initiation. Le but de Prélude, c'est vraiment de vous prendre par la main pour découvrir Lorcana en intégrant les différentes mécaniques du jeu au fur et à mesure de vos parties. C'est donc un jeu évolutif dans lequel vous allez débloquer du contenu supplémentaire en validant certains objectifs. Pour déverrouiller le premier portail, vous devrez remplir les objectifs suivants. Envoyer 3 personnages ou plus à l'aventure lors d'un même tour, défier 3 personnages adverses ou plus lors d'une partie, défier et envoyer un personnage à l'aventure dans le même tour, et avoir un personnage héros et un personnage méchant en même temps. À quelques petits détails près, ça se joue exactement de la même manière que Lorcana, c'est-à-dire que votre but est d'atteindre les 20 points de l'or. On n'est donc pas sur un jeu d'affrontement pur et dur, c'est pas en combattant votre adversaire que vous allez remporter la partie, même si ça va ralentir sa progression, mais bien en atteignant en premier les 20 points de l'or. Lors de cette première partie, vous allez jouer uniquement avec 2 types de cartes, les cartes personnages et les cartes action. Toute carte que vous avez en main, que ce soit une carte action ou que ce soit une carte personnage, ne peut se jouer que si vous pouvez payer son coût en encre, que vous retrouverez en haut à gauche des cartes, c'est-à-dire que vous devez avoir le nombre de cartes requis dans votre réserve d'encre pour pouvoir jouer votre carte. Si vous jouez une carte action, vous appliquez immédiatement son effet et puis vous la défaussez. Si vous jouez une carte personnage, vous ne pourrez pas l'envoyer à l'aventure ni combattre un autre personnage le tour où il est joué. En fait, on dit que l'encre de votre personnage sèche quand vous le jouez, donc il n'est pas utilisable le tour où vous le jouez. C'est une terminologie un peu spécifique au jeu. La seule chose que vous pourrez enclencher éventuellement quand vous prenez une carte de votre main et que vous la jouez, c'est si la carte a un effet quand vous jouez la carte. Alors à ce moment-là, cet effet va bien sûr se déclencher, mais il n'empêche que vous ne pourrez ni combattre ni envoyer votre personnage à l'aventure le tour où vous le jouez, où vous le mettez en jeu. Il faudra vraiment attendre le tour suivant pour pouvoir utiliser ce personnage. En début de tour, vous redressez vos cartes précédemment jouées, qui sont inclinées, que ce soit les cartes encre ou vos cartes personnages que vous avez inclinées, et vous piochez une carte. Notez que lors du tout premier tour, le premier joueur ne pioche pas de carte, c'est la seule exception. Après, les joueurs vont piocher leurs cartes normalement, mais lors du tout premier tour de jeu, le premier joueur ne le fait pas. Ensuite, vous pouvez mettre en encre une carte de votre main, et le jeu vous dit que vous n'êtes jamais obligé de le faire, mais c'est quand même vivement conseillé lors des premiers tours pour pouvoir jouer des cartes dans votre espace de jeu. La carte que vous mettez en encre, vous la retournez et on va dire que cette carte est sacrifiée. Donc tout ce qui est indiqué sur la carte est perdu, que ce soit le personnage, l'effet, etc. La carte en fait elle sera retournée jusqu'à la fin du jeu et ne vous servira plus qu'à vous permettre de jouer d'autres cartes. Donc il faut vraiment bien choisir quelle carte on garde pour les jouer et quelle carte on met en encre pour pouvoir jouer les autres cartes que l'on a. Et certaines cartes ne peuvent pas être mises en encre, ce sont celles qui n'ont pas l'espèce de petit tourbillon autour de leur cou en encre. Ces cartes là vous pourrez uniquement les jouer. La petite parenthèse, c'est que dans la version standard de Lorcana, vous pouvez mettre en encre une carte à n'importe quel moment de votre phase d'action, tandis que dans Prélude, en fait, vous choisissez de mettre ou non en encre une carte de votre main avant de faire vos actions. Donc ça, il faut savoir, c'est une petite subtilité par rapport aux règles standards de Lorcana. Pendant la phase d'action, vous pouvez faire les actions suivantes. Mettre en jeu une carte de votre main, envoyer un personnage joué lors d'un tour précédent à l'aventure, pour cela vous l'inclinez et vous gagnez le lore indiqué sur la carte du personnage, ou encore vous pouvez envoyer un personnage joué lors d'un tour précédent, combattre en l'inclinant. Comment se déroule une phase de combat? Eh bien tout d'abord vous devez cibler un personnage adverse en sachant que ce personnage adverse pour être ciblé doit être
obligatoirement incliné. Si un personnage de votre adversaire n'est pas incliné, vous ne pouvez pas aller le combattre. Ça, c'est la première règle. Ensuite, vous infligez autant de dégâts que votre force d'attaque. Si vous parvenez à faire des dégâts au moins égaux à la défense du personnage, vous l'avez vaincu et votre adversaire le défausse. Sinon, placez le nombre de dégâts indiqués sur la carte personnage. Vous pourrez le réattaquer avec un autre de vos personnages ou lors d'un tour suivant. Dans tous les cas, que vous ayez simplement infligé des dommages ou que vous ayez éliminé complètement le personnage adverse, votre personnage qui a attaqué va subir des dégâts qui sont égaux à la force d'attaque du personnage que vous avez ciblé. Par exemple, mon personnage Anna a une force d'attaque de 1 et une volonté de 4, ce qui veut dire qu'il faut au moins qu'elle subisse 4 dégâts pour être défaussée. Elle va viser Merlin puisque c'est la seule carte chez l'adversaire qui est inclinée. Merlin a une volonté de 3, donc il lui faudra 3 dégâts pour être éliminé du jeu. Ce qui veut dire qu'en l'attaquant avec Anna, Anna va lui infliger 1 point de dégâts, mais va recevoir en retour 2 points de dégâts. Quand une carte est inclinée, vous ne pouvez plus l'utiliser pendant ce tour-ci, c'est-à-dire que si vous avez combattu avec un personnage, vous avez dû l'incliner et du coup vous ne pouvez plus partir à l'aventure avec ce personnage. En tout cas pour ce tour-ci. Vous aurez peut-être remarqué que certaines cartes ont des capacités qui se déclenchent à différents moments. Il suffit de lire les cartes et de suivre ce qui est indiqué. Toutes les actions qui ont été énoncées, c'est-à-dire jouer une carte, envoyer un personnage à l'aventure ou combattre, vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez et que vous le pouvez, car une fois qu'une carte est inclinée, vous ne pouvez plus faire une action avec. Quand vous avez fait toutes vos actions, c'est au tour de votre adversaire. Prélude, à qui ça s'adresse et à qui ça ne s'adresse pas? Eh bien je dirais que ça va s'adresser aux familles, ça va s'adresser aux parents qui ont envie de jouer avec leurs enfants, parce que l'Orcana ça se joue quand même à partir de 8 ans et plus et il n'y a rien à faire. L'univers Disney ça plaît aux enfants, que ce soit des petits ou les grands enfants. Voilà, Disney, la licence Disney c'est quand même super. Donc Prélude c'est vraiment une chouette façon de plonger dans l'Orcana pour les plus jeunes. Faut savoir que vous n'avez pas besoin d'acheter de booster pour pouvoir jouer à Prélude, mais par contre les cartes que vous avez, bien vous pouvez très bien après intégrer des boosters si vous le voulez, mais c'est totalement indépendant, il y a tout le matériel qu'il faut pour jouer dans ce coffret. Et une fois que vous avez débloqué tout le contenu de Prélude, eh bien vous pouvez encore jouer un nombre infiniment de fois. Ça ne s'arrête pas du tout à la dernière petite enveloppe que vous ouvrez, enfin je dis enveloppe mais ça se présente comme sous forme de booster en fait. Après ça, eh bien vous pouvez bien sûr jouer de façon infinie au jeu, bien sûr, même si vous n'avez plus rien à débloquer. Par contre, si vous avez déjà joué à l'Orcana ou que vous êtes habitué des jeux de cartes à collectionner ou même des jeux de société en général, Prélude n'aura pas beaucoup d'intérêt, ça sera beaucoup trop simpliste en fait. Et les joueurs aguerris risquent de trouver l'Orcana un peu fade puisque vous n'aurez pas dès le départ toutes les petites subtilités du jeu. Donc si vous avez déjà joué à l'Orcana ou que vous êtes habitué à jouer à ce style de jeu, commencez tout de suite à jouer avec la version standard du jeu en construisant votre deck, en allant acheter des boosters. Voilà, jouez normalement à l'Orcana, ne commencez pas par Prélude, mais par contre si vous avez envie d'initier les plus jeunes, alors là c'est la façon parfaite de le faire. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Je pense avoir répondu à pas mal de questions que l'on pourrait se poser sur Prélude, mais si jamais vous avez encore des questions, bien sûr n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen de le faire, c'est de vous abonner, de mettre un like, de laisser un commentaire. Voilà, ce sont tous des petits gestes qui aident beaucoup, qui aident énormément la chaîne à grandir. Et moi, de mon côté, eh bien, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!